Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, il faut que j'y aille très rapidement. Je voudrais juste me lancer dans un exercice de comparaison entre les chiffres que nous avons dans le tableau 2, les charges du budget général, et les chiffres que nous avons dans le rapport du premier trimestre 2023. Et on va y aller rubrique par rubrique. Pour les dépenses du budget général de l'État, au niveau du rapport premier trimestre, on nous dit qu'elle est réalisée à hauteur de 1 336,79 milliards, soit 26,68 de taux de réalisation. Quand nous allons dans le DPEP, on nous dit que nous sommes à un taux d'exécution de 1 357,11 milliards, soit 27,8, soit un écart de 20,32 milliards. Je voudrais savoir qu'est-ce qui explique ces différences de chiffres entre ce que nous avons sur le tableau du budget général et ensuite dans le DPEP et ce que nous avons dans le rapport du premier trimestre 2023. C'est la même chose pour les dépenses en personnel. Réalisées à hauteur de 318 milliards, soit 24,99% dans le rapport du premier trimestre. Et dans le DPEP, on nous dit qu'elle est à 320 milliards, soit 25,19% de taux de réalisation. Là aussi, il y a un petit souci. Pour les dépenses d'acquisition de biens et de services, réalisées à hauteur de 92,93 milliards, soit un taux d'exécution de 23,48 dans le rapport, alors que si nous allons dans le DPEP, nous allons trouver un autre chiffre, c'est-à-dire 92,74 milliards, soit un taux d'exécution de 23,44%. Pareil pour les dépenses de transfert courant. Dans le rapport, nous avons 4 443,38 milliards, soit un taux d'exécution de 34,62. Quand nous allons dans le DPEP, on se retrouve avec 462,72 milliards, soit un taux d'exécution de 36,20%. Alors, idem pour les dépenses d'investissement exécutées par l'État, à hauteur de 8,11 milliards dans le rapport, alors que si nous allons dans le DPEP, nous sommes à 3,92 milliards. Dépenses de transfert en capital, idem. Dans le rapport, nous sommes à 153,60 milliards, alors que dans le DPEP, nous sommes à 155,49 milliards, soit un taux d'exécution de 22,59%. Idem pour les dépenses en capital sur ressources externes. Dans le rapport, nous sommes à 169,72 milliards, alors que quand nous allons dans le DPEP, on se retrouve avec 169,70 milliards. Alors, sur les dépenses en capital, ce qui pose surtout problème, c'est que nous avons les mêmes montants. Ici, nous avons les mêmes montants, mais le taux d'exécution est différent. Je répète, nous sommes à 169,72 milliards, soit un taux d'exécution de 25,4% dans le rapport, alors que si nous avons sur le DPEP, nous avons le même montant avec un taux d'exécution de 25,41%. Alors, je voudrais terminer par les axes que vous avez annoncés en ce qui concerne les orientations et perspectives 2023-2024. Deux axes, le renforcement de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, mais là, on voit aucun développement n'a été fait sur cet axe-là. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui explique cela. Idem pour la résilience au changement climatique. Si l'on sait qu'il y a de cela quelques jours, le Sénégal a contracté un prêt, je crois, de 2,5 milliards d'euros, dont une bonne partie devrait servir à la transition écologique parce que nous devenons un pays producteur de pétrole et de gaz. Je voudrais également avoir des explications sur ce budget. Merci.